Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance lorsqu'un client annule son service? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais que se passerait-il si vous pouviez inverser le cours de ces annulations ou, mieux encore, les éviter? Les clients fidèles valent leur pesant d'or, car ils permettent de renouveler les contrats et de bénéficier d'un bouche-à-oreille positif. C'est là qu'interviennent la gestion de la fidélisation des clients et le contrôle du taux de désabonnement. Qu'est-ce que la fidélisation des clients? Imaginez votre entreprise comme un seau qui fuit. Vous ajoutez constamment de nouveaux clients, vous remplissez le seau, mais si les clients existants continuent de partir, ils fuient, le seau ne sera jamais plein, quelle que soit la force avec laquelle vous le versez. C'est pourquoi la fidélisation des clients est cruciale. Il s'agit simplement du pourcentage de clients qui restent fidèles à votre entreprise pendant une période donnée. Plus votre taux de fidélisation est élevé, moins vous avez de fuites et plus votre seau reste plein. Alors, pourquoi est-il si important de conserver ces clients satisfaits? Voici le secret. Les clients existants sont une mine d'or. Ils ont déjà fait l'expérience de votre produit ou service et sont donc plus susceptibles de renouveler leurs achats. Le coût d'acquisition d'un client est généralement plus élevé que le coût de sa fidélisation. L'acquisition d'un client coûte de 5 à 25 fois plus cher que de fidéliser un client. Les clients qui évaluent les entreprises avec un score élevé en matière d'expérience client, c'est-à-dire 10-10, dépensent 140% de plus et restent fidèles jusqu'à 6 ans. Cela se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires sans le coût constant de l'acquisition de nouveaux clients. De plus, les clients satisfaits deviennent des défenseurs loyaux de la marque qui chantent vos louanges et attirent d'autres personnes par le biais d'un bouche-à-oreille positif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des études montrent que le fait de fidéliser seulement 5% de vos clients en plus peut augmenter vos bénéfices de 25 à 95%. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur vos résultats. En résumé, la fidélisation de la clientèle n'est pas seulement un avantage, c'est un moteur essentiel de la croissance durable de l'entreprise. Comment calculer le taux de rétention des clients? Cette formule vous indique le pourcentage de clients que vous avez réussi à conserver au cours d'une période spécifique. Formule, taux de rétention, ROI, client au départ, client perdu, ROI, client au départ, on en 100. Exemple. Imaginons que vous avez commencé un mois avec 100 clients. À la fin du mois, 10 clients ont décidé d'annuler. Pour trouver votre taux de rétention, soustrayez les clients perdus, 10 du nombre initial, 100, et divisé par le nombre initial, 100. Multipliez ce résultat par 100 pour l'exprimer en pourcentage. 100 clients, mais 10 clients perdus, 100 clients à 0,9 dans 100, taux de rétention de 90%. Dans cet exemple, vous avez conservé 90% de vos clients ce mois-là. Qu'est-ce que le taux de désabonnement? Le taux de désabonnement est le revers de la médaille de la fidélisation. Il mesure le pourcentage de clients qui quittent votre entreprise dans un délai donné, par exemple un mois, un trimestre ou une année. Il s'agit en quelque sorte d'une jauge de fuite pour votre réservoir de clients. Un taux de désabonnement élevé est le signe d'une fuite importante qui épuise votre clientèle et peut entraîner une perte de revenus. Mais pourquoi le suivi du taux de désabonnement est-il si important? C'est comme si vous aviez de la fièvre. Cela vous indique que quelque chose ne va pas dans la santé, satisfaction de vos clients. Un taux de désabonnement élevé peut être le signe d'un service client médiocre, d'un manque de valeur du produit ou même de problèmes de facturation. En identifiant ces points de douleur dès le départ, vous pouvez y remédier et éviter l'exode de vos clients. Il existe deux principaux types de désabonnement, le désabonnement volontaire et le désabonnement involontaire. Il y a désabonnement volontaire lorsqu'un client choisit activement d'annuler votre service. Cela peut être dû à des raisons sur lesquelles vous avez le contrôle, comme des changements de prix, ou qui échappent à votre contrôle, comme le déménagement d'un client. Il y a désabonnement involontaire lorsque vous mettez fin au service d'un client, souvent pour cause de non-paiement ou d'inactivité. Comprendre les raisons de ces deux types de désabonnement
vous permet d'élaborer des stratégies ciblées pour colmater les fuites et garder votre clientèle pleine. Comment calculer le taux de churn? Cette formule révolutionne notre approche et nous révèle le pourcentage de clients perdus sur une période donnée, un outil précieux pour naviguer vers le succès. Formule taux de churn, clients perdus, 100. Exemple. Reprenons notre scénario précédent où vous avez débuté avec 100 clients et en avez perdu 10. Pour calculer votre taux de churn, il suffit de diviser le nombre de clients perdus, 10, par le nombre initial de clients 100 et de multiplier par 100. 10 clients perdus, 100 clients, égale 0,1 à 100, taux de churn de 10%. Ainsi, dans cet exemple, votre taux de churn pour le mois était de 10%. C'est une information cruciale qui nous guide vers l'amélioration continue et l'excellence dans notre relation client. N'oubliez pas, ces formules supposent que vous connaissiez le nombre exact de clients avec lesquels vous avez commencé et le nombre de clients qui ont quitté votre entreprise au cours d'une période donnée. La plupart des logiciels de gestion de la relation client peuvent facilement vous fournir ces données. Stratégie pour améliorer la fidélisation des clients. Maintenant que nous avons exploré les concepts de fidélisation de la clientèle et de taux d'attrition, il est temps d'inverser la tendance et de se concentrer sur la satisfaction et la fidélisation de vos clients. Voici quelques stratégies clés pour améliorer la fidélisation de vos clients et éviter que le seau qui fuit ne vide votre entreprise. Identifiez les raisons pour lesquelles les clients quittent l'entreprise. Pour réparer une fuite, il faut d'abord en déterminer l'origine. Il en va de même pour les départs de clients. Pour comprendre pourquoi les clients quittent votre entreprise, vous devez écouter ce qu'ils ont à dire. Voici quelques méthodes efficaces pour recueillir les commentaires de vos clients. Enquête. Envoyez des enquêtes courtes et ciblées après une interaction avec un client, achat, ticket d'assistance, ou à intervalles réguliers. Posez des questions précises sur leur expérience, leur niveau de satisfaction et les éventuels problèmes qu'ils ont rencontrés. Entretien de sortie. Lorsqu'un client annule sa commande, prenez contact avec lui et menez un entretien de départ. Cela vous permet d'approfondir les raisons de son départ et d'identifier les problèmes récurrents. En cherchant activement à obtenir des commentaires, vous pouvez découvrir les raisons les plus courantes de l'abandon d'un service, telles que un service client médiocre. Vos clients ont-ils du mal à obtenir de l'aide ou à résoudre leurs problèmes? Investissez dans un personnel d'assistance bien formé et habilité afin d'améliorer l'expérience de vos clients. Manque de valeur. Votre produit ou service répond-il à leurs besoins? Vos offres ont-elles évolué pour s'adapter aux nouvelles attentes des clients? Effectuez régulièrement des recherches sur les clients pour vous assurer que votre offre reste pertinente. Se concentrer sur la satisfaction du client. Des clients satisfaits sont des clients fidèles. La clé de la satisfaction réside dans le dépassement des attentes à chaque point de contact. Au-delà de la simple satisfaction des besoins de base, il faut s'efforcer de créer une excellente expérience client. Voici quelques moyens d'y parvenir. Communication personnalisée. Traitez chaque client comme un individu à part entière. Adaptez vos interactions en fonction de leurs achats antérieurs, de leurs préférences et de leurs besoins. Vous montrez ainsi que vous les appréciez et que vous vous investissez dans leur réussite. Programme de fidélisation. Récompensez vos clients fidèles pour leur fidélité. Proposez des programmes à plusieurs niveaux avec des avantages exclusifs tels que des remises, un accès anticipé aux nouveaux produits ou des recommandations personnalisées. Accroître l'engagement des clients. Les clients engagés sont moins susceptibles de se désabonner. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent liés à votre marque et en retirent de la valeur. Voici quelques moyens de favoriser l'engagement. Contenu exclusif. Fournissez un contenu de valeur en rapport avec les besoins et les intérêts de vos clients. Il peut s'agir d'articles de blog, de webinaires, de tutoriels ou même d'un accès exclusif à des experts du secteur. Ressources éducatives. Fournissez à vos clients les connaissances dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de votre produit ou service. Proposez des contenus éducatifs tels que des tutoriels vidéo, des guides de dépannage ou des FAQ.
En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez transformer vos relations avec vos clients en partenariat à long terme. N'oubliez pas qu'un client satisfait aujourd'hui est un client fidèle demain et que c'est la clé d'une entreprise prospère et durable. Stratégie avancée. Reconquérir les clients perdus. Si les stratégies de base que nous avons abordées constituent une base solide pour la fidélisation de la clientèle, il est toujours possible d'aller plus loin. Voici quelques stratégies pour reconquérir les clients apparemment perdus. Campagne de reconquête. Les clients perdus ne sont pas tous partis pour toujours. Grâce à des campagnes de reconquête bien conçues, vous pouvez raviver l'intérêt et ramener les anciens clients dans le giron de votre entreprise. Voici comment procéder. La segmentation est essentielle. N'envoyez pas de messages génériques à tous les clients perdus. Segmentez vos clients perdus en fonction des raisons qui les ont poussés à quitter le produit, problème de prix, manque de fonctionnalité, etc. Cela permet d'envoyer des messages ciblés qui répondent à leurs problèmes spécifiques. Offre personnalisée. Ne vous contentez pas de dire « vous nous manquez ». Proposez des incitations qui répondent directement aux raisons de leur départ. Il peut s'agir de remises spéciales, d'offres groupées exclusives ou d'essais gratuits de nouvelles fonctionnalités. Faites appel à l'expertise d'Aspiration Marketing pour créer des séquences d'emails convaincantes et des campagnes publicitaires ciblées afin de maximiser l'efficacité de vos efforts de reconquête. Segmentation de la clientèle. Tous les clients ne sont pas égaux. La segmentation de votre clientèle vous permet d'adapter vos efforts de fidélisation à leurs besoins et valeurs spécifiques. Voici comment cela fonctionne. Identifiez les clients à forte valeur ajoutée. Utilisez la valeur de la durée de vie du client, CLV, pour identifier vos clients les plus précieux. Ce sont ceux qui génèrent le plus de revenus et qui sont les plus susceptibles de revenir. Concentrez vos efforts de fidélisation sur leur satisfaction en leur offrant des avantages exclusifs, une assistance prioritaire ou un accès anticipé aux nouveaux produits. Nourrissez les clients de la première heure. Les nouveaux clients sont plus susceptibles de se désabonner. Pour y remédier, proposez-leur des ressources d'intégration, des recommandations personnalisées et une assistance proactive afin qu'ils tirent le meilleur parti de votre produit ou service. Le reciblage. Même si une personne n'a pas converti sur votre site web, elle peut toujours être intéressée par vos offres. Le reciblage vous permet d'attirer l'attention de ses visiteurs sur votre marque par le biais de publicités ciblées affichées sur d'autres sites web qu'ils fréquentent. Annonces personnalisées. Ne vous contentez pas d'afficher des publicités génériques. Utilisez le reciblage pour afficher des publicités présentant des produits ou des services en rapport avec leur comportement de navigation antérieur. Cette approche personnalisée augmente les chances de réengagement et de conversion. Approche multicanal. Combinez le reciblage avec d'autres stratégies de fidélisation, comme l'email marketing, pour une approche multicanal. Cela renforce le message de votre marque à travers différents points de contact et maximise l'impact de vos efforts. L'équipe d'Aspiration Marketing peut vous aider à développer une stratégie de reciblage complète qui s'intègre parfaitement à vos autres initiatives marketing. En mettant en œuvre ces stratégies avancées, vous pouvez aller au-delà de la simple fidélisation des clients et construire des relations durables et rentables avec eux. Investissez dans la fidélisation, vous en récolterez les fruits. La fidélisation des clients n'est plus une question secondaire, c'est un impératif stratégique. Les clients fidèles sont l'élément vital de votre entreprise, car ils génèrent des revenus récurrents, un bouche-à-oreille positif et la défense de la marque. En comprenant et en gérant le taux de désabonnement, vous pouvez minimiser les fuites dans votre réservoir de clients et cultiver une communauté florissante d'ambassadeurs fidèles à votre marque. Prêt à passer à l'étape suivante, Aspiration Marketing est là pour vous aider. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite sur la façon dont nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie de fidélisation de la clientèle qui stimule la croissance durable de votre entreprise.